Aujourd'hui, cette capsule portera principalement sur la cryosphère. Si ce sont des informations sur les courants océaniques qui t'intéressent, il y a une autre capsule sur ce sujet. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la cryosphère? C'est la portion de la Terre qui est gelée, donc où l'eau n'est pas sous la forme liquide comme dans les océans, mais bien sous la forme solide. On doit être capable de distinguer pour les examens deux types de glace. De la glace qui est sur l'eau, on appellera ça la banquise, et de la glace sur la Terre qu'on appellera glacier. On va voir qu'il y a des choses qui unissent ces deux types d'eau glacée. Donc, d'abord, le fait que les deux sont faites d'eau douce. Par contre, vous verrez dans un instant que, par exemple, un a un impact sur l'augmentation du niveau de la mer et pas l'autre. Donc, d'abord, la banquise, je vous rappelle que c'est bel et bien de l'eau douce. Donc, c'est très important de comprendre que ce n'est pas de l'eau salée qui gèle, mais bel et bien de l'eau douce. Et cette eau douce-là flottera à la surface parce qu'on l'a vu dans la précédente capsule que l'eau douce ayant une densité plus petite que l'eau salée, parce que la masse est plus petite pour un même volume, eh bien, elle va être en surface. Donc, comment ça se forme une banquise? C'est très simple. Vu qu'on est dans les régions extrêmement froides, c'est l'eau qui va geler. Par contre, il faut bien comprendre que c'est que de l'eau douce, comme je viens de le mentionner, ce qui fait que l'eau salée restera en profondeur et que cette eau salée-là va également récupérer tout le sel qui n'a pas participé à la formation de la banquise. Donc, ça va faire une zone qui est encore plus salée sous l'eau douce, ce qui vraiment accentue le phénomène de densité et qui permet, par exemple, aux petits ours polaires de marcher sur la banquise sans que celle-ci ne coule. Et on constate ici, par exemple, avec les illustrations, que depuis plusieurs années, la banquise tend à disparaître, même si l'été, les températures sont légèrement plus clémentes. Quand l'hiver revient, malheureusement, la banquise ne reprend pas sa forme de base et c'est ça qui inquiète, entre autres, les scientifiques. De l'autre côté, les glaciers, donc c'est vraiment essentiel la part des glaciers pour la Terre parce que c'est vraiment là où on retrouve principalement l'eau douce à la surface de la Terre. Donc, des petits exemples de ça ressemble à quoi des glaciers. Donc, tu vois par exemple dans le Groenland, tu en as en Antarctique, tu en as dans nos montagnes canadiennes également et au sommet de l'Everest. Et les étapes de formation du glacier. Tu sais que c'est de l'eau douce qui tombe du ciel, soit sous la forme de pluie ou encore sous la forme de neige. Et cette neige-là va s'accumuler et en fonction des variations de température, vont être capables de se comprimer. Et avec la pression, ça va former de plus en plus une croûte de glace. Un peu comme l'hiver à la maison, sur ton terrain, les couches de neige en janvier, février, mars s'accumulent et des fois commencent à former des plaques de glace qui, celles-ci, s'accentuent avec les périodes de léger gel et dégel. Donc, ça te donne une idée de à quoi ça ressemble et comment ça se forme un glacier. Évidemment, si tu as vu le célèbre film Titanic, tu sais ça ressemble à quoi un iceberg ou devrais-je dire en français un iceberg. Donc, en gros, un iceberg, c'est quoi? C'est un morceau de glacier ou de banquise qui s'est détaché de celui-ci et donc il est à la dérive sur l'océan. Le problème, c'est principalement quoi? C'est que comme tu le constates dans l'illustration ici, c'est vraiment une toute petite partie que tu vois en surface, mais généralement, il y a une immense partie qui est sous l'eau. Ça reste encore formé d'eau douce, évidemment, parce que ça vient des glaciers et des banquises, et c'est la raison pour laquelle ça flotte à la surface, donc parce que c'est de l'eau douce sur de l'eau salée. La cryosphère, donc la combinaison de banquise et de glacier, est en train de disparaître progressivement, principalement à cause de l'augmentation de l'effet de serre sur la planète. Donc, si l'effet de serre, ça ne te dit rien, tu iras écouter la capsule de l'atmosphère. Ça va te donner des précisions sur c'est quoi le problème de l'effet de serre. Et donc, comme l'effet de serre augmente, il y a une augmentation considérable de la température.
La première conséquence de la fonte de la cryosphère, c'est un impact sur l'effet albédo. Donc, qu'est-ce que l'effet albédo? C'est un phénomène que je suis certaine tu connais. Lorsque l'hiver, tu vas faire du ski, il fait pourtant très froid, mais il y a des très belles journées où tu dois mettre des lunettes soleil. Pourquoi? Parce que la neige est une surface qui est réfléchissante. Et donc, ça se peut très bien que même si on est en hiver, tu aies un coup de soleil parce que les rayons lumineux sont réfléchis en ta direction, frappant une surface qui est blanche. D'avoir l'effet albédo, c'est quelque chose de souhaitable parce que ça permet de prendre l'énergie thermique qui nous vient du soleil et de la retourner dans l'espace. D'habitude, ça se fait dans assez grandes proportions parce qu'il y a beaucoup de surface de la Terre qui est recouverte de banquises et des glaciers. Par contre, on le sait qu'avec le réchauffement climatique, les banquises, les glaciers sont en train de disparaître et donc une diminution de la surface sur laquelle l'effet albédo peut se faire. Ça devient donc problématique parce que les rayons du soleil, au lieu d'être réfléchis et remis dans l'espace, ils sont absorbés par les surfaces foncées, entre autres comme l'océan, l'asphalte, les toits de nos maisons qui sont souvent gris foncé ou Bourgogne. Donc, il y a une absorption de cette énergie-là par la Terre, ce qui fait une augmentation de température à la surface de la Terre et aussi à la surface de l'océan. Et donc, l'impact direct, c'est que si la température augmente sur la Terre, ça fait encore plus fondre la cryosphère. Et là, ça devient malheureusement un cercle vicieux, de sorte que, encore une fois, s'il y a moins de surface de réflexion, il y a moins d'effet albédo et ainsi de suite. Un autre impact un peu plus évident, c'est la destruction des habitats de certains mammifères. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment toute une faune dans les pôles et cette faune-là tend à disparaître parce qu'il y a de moins en moins de surface habitable. Donc, par exemple, les ours polaires s'épuisent devant traverser des étendues d'eau de plus en plus importantes entre deux morceaux de banquise. Donc, ça peut mener à la disparition de certaines espèces. La troisième conséquence fait un lien très intéressant avec la boucle thermohaline. Donc, tu sais que si la glace fond, l'impact, c'est que ça va libérer énormément d'eau douce. Cette augmentation de l'eau douce crée une dilution. Donc, il va y avoir une moins grande densité des courants de surface, des courants de profondeur qui vont se promener à travers le globe terrestre. Et donc, ça diminue la boucle thermohaline, favorisant moins le mouvement et les différents courants de l'eau. Et donc, c'est quoi le problème? On avait vu ensemble que la boucle thermohaline, c'est celle qui régularise le climat sur la Terre. Donc, si elle est moins importante, cette boucle thermohaline, ça veut dire que, par exemple, elle va porter moins d'eau chaude au pôle et donc moins d'eau fraîche à l'équateur. Donc, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de sécheresse à l'équateur et de plus en plus d'hivers intenses au pôle. Donc, ça rajoute encore plus des fameux changements climatiques comme on les connaît actuellement. La quatrième et dernière conséquence, je vous dirais que c'est la conséquence un peu chouchou dans les examens du ministère. Donc, assurez-vous de la comprendre. C'est la fonte de la banquise et des glaciers qui mène à l'augmentation du niveau de l'eau. Attention, seulement les glaciers. Donc, il n'y a aucun impact sur l'augmentation du niveau de la mer pour la banquise. C'est très important de le comprendre. Donc, on explique ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le glacier, maintenant, c'est de la glace sur un morceau de montagne, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer si cette glace fond? Tu auras compris que le petit bonhomme ici a un niveau de la mer qui est sous à peu près équivalent au pied, alors que si la glace fond, le niveau de la mer va augmenter parce que ça ajoute de l'eau qui n'était pas déjà calculée. Donc, l'eau solide devenant liquide, elle va s'ajouter au niveau de la mer. Et donc, tu constates qu'au lieu d'avoir de l'eau aux chevilles, le petit bonhomme a peut-être de l'eau aux genoux. Si on va du côté de la banquise, l'eau, sous forme de glace, est déjà dans de l'eau liquide. Donc, elle fait déjà partie, tu le vois ici,
du volume de l'eau liquide de l'océan. Là, tu vas me dire, oui, mais madame, il y en a une petite partie qui dépasse ici. Ouais, mais en fondant, tu le sais très bien que la glace prend plus d'espace que l'eau. Tu as sûrement déjà vu le phénomène de la bouteille d'eau que tu as mis au congélateur et qu'elle a gonflé, voire explosé. Donc, tu sais que de l'eau solide, ça prend plus d'espace que de l'eau liquide. Donc, toute cette masse de glace-là qui est dans l'eau, lorsqu'elle va se liquéfier, elle va prendre un peu moins d'espace. Et la petite partie qui est en surface va elle aussi se liquéfier et va combler la portion liquide dans l'eau. Donc, c'est vraiment un phénomène ici où le niveau de l'eau ne changera pas du côté de la banquise, alors que du côté glacier, comme il n'y a aucun contact entre ces glaces et l'eau, c'est vraiment un ajout important. Et bien là, ça peut augmenter du côté des glaciers le niveau de l'eau. Puis ça, bien, c'est quoi l'impact? C'est qu'on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, à Tokyo, à New York, des villes, plutôt des îles où il y a une augmentation du niveau de la mer et qu'il y a une densité de population qui est importante. Donc, on ne peut pas reculer les maisons. On aurait donc un problème d'espace pour des villes qui sont très, très denses. Donc, voilà, en gros, la cryosphère et ses différentes conséquences lorsqu'elles font. Je te souhaite une excellente fin de journée.